nous retrouvons nos amis coach Esso Akelesso, le journaliste Francisco Napokura et le président de l'Alliance Jeunesse Développement, Kosigan Akwete. Les syndicats et l'opposition au Burkina Faso se sont insurgés mercredi contre une coupure injustifiée d'Internet depuis 4 jours au moment où se déroulent des manifestations contre le pouvoir accusé d'impuissance face aux attaques djihadistes. Kosigan Akwete, ça devient un peu compliqué pour le gouvernement burkinabé. Tout récemment, c'était ces manifestations contre justement ce gouvernement pour sa non-réaction, si on peut le dire, devant ces attaques répétées des djihadistes. Récemment, ce sont des manifestations des jeunes burkinabés contre ce convoi militaire des Français et la coupure d'Internet plutôt aussi est venue. Ça devient un peu difficile pour le président Roch Christian Kaboré. Oui, Roch Christian Kaboré a aujourd'hui en main 2 ou 3 patates chaudes. Et puis, cette coupure d'Internet est venue sonner le glas. C'était une action très malencontreuse parce que les Burkinabés se sont sentis humiliés parce que justement, cette coupure a été interprétée comme une manière de désarmer les jeunes de Kaya qui ne perdent pas de verve à bloquer ce convoi de militaires français. Et donc, les pouvoirs publics burkinabés ont pensé que ce sont les activistes qui utilisent les réseaux sociaux voilà, qui donnaient de fausses informations à la troupe de jeunes de Kaya. Et pour désamorcer un peu la tension, ils ont pensé couper l'Internet pour faire, bloquer un tant soit peu les activistes à ne pas passer les messages d'encouragement, à ne pas aussi passer des messages mensongers surtout, parce qu'entre-temps on faisait comprendre aux jeunes de Kaya que les cargaisons des Français comprenaient des armes et qui allaient directement aux terroristes. Et donc, les jeunes burkinabés ne comprenaient pas que eux, ils sont meurtris aujourd'hui par ces terroristes-là. Et il y a une France qui va encore les équiper d'armes pour venir encore atteindre à leur intégrité physique. Donc, je dis, cette coupure d'Internet, il le fallait dans un premier temps pour préserver la vie aussi de ces soldats français-là. Parce que si jamais on s'en prenait à ces troupes-là, c'est l'image aussi du Burkina Faso qui sera détériorée sur le plan international. Mais je voudrais aussi que les activistes politiques qui utilisent les réseaux sociaux sachent raison garder. Parce que parfois, ce ne sont pas tout ce qu'ils disent qui est de la vérité. Est-ce que ces convois était contre le Burkina Faso? C'est des questions aussi à se poser. Ce convoi voilà. directement au Niger. Ce convoi allait au Niger. Maintenant, il faudrait, est-ce que c'est la peine, est-ce que ça valait la peine que les jeunes de Kaya bloquent ce convoi-là? C'est des interrogations qu'on devait se donner et trouver des relations positives. Pour tout le Sahel. C'est une lutte pour tout le Sahel. Est-ce que nos États ont la capacité de se défendre face à ces terroristes-là? C'est aussi il faut faire la part des choses. Regardez un peu nos officiers. Nos officiers africains sont formés soit à Saint-Cyr, soit en Russie, soit aux États-Unis. Nous n'avons pas encore des centres de formation si spécialisés qui peuvent alors lutter efficacement contre ces terroristes-là. Entre-temps, nous avons toujours besoin de la France. Peut-être qu'il faut intervertir un peu l'ordre pour que la France ne soit pas au devant de la scène, mais qu'elle soit pour conseiller, entraîner, et pourquoi pas donner des équipements à nos soldats qui sont sur le terrain. Maintenant, que les jeunes de Kaya veulent ou non, d'une manière ou d'une autre, ces troupes-là arriveront un jour à bon port. Ces armements-là, tout ce que cette troupe-là transporte aujourd'hui, ira d'une manière ou d'une autre à ces forces-là qui défendent l'intégrité territoriale du Niger. Maintenant, si ces jeunes savaient que ce sont nos chefs d'État qui ont permis que Muammar Kadhafi soit
tuer dans le temps, ce qui engendre ces problèmes-là. Il faut plutôt s'en prendre à nos chefs d'État qui ont permis que Sarkozy, de son gré, règle ses comptes personnels à Kadhafi. Il faut retourner à l'histoire. Mais ce qui me fait mal aussi, c'est que ces activistes-là, la plupart sont en France. Ils bénéficient alors de beaucoup de droits sociaux français et c'est ceux-là qui envoient leurs frères sur le terrain contre les armes. Vous n'allez pas dire que tout ce qui se passe aujourd'hui à Kaya ne se retourne pas contre l'économie locale. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Ouais. Donc, je dis d'une manière ou d'une autre, parce que les réseaux sociaux et l'Internet font partie aujourd'hui des droits humains, c'est peut-être ça, le mal. Sinon, ils n'ont pas d'autres armes. Le gouvernement n'a pas d'autres armes que de bloquer l'Internet, ne serait-ce que pour dégeler un peu la crise et permettre à ce que cette troupe continue son chemin. Alors, comment on peut comprendre, Francisco Napokura, le comportement du gouvernement burkinabé, parce qu'au départ, le gouvernement n'a pas réagi. Il fallait attendre jusqu'à lundi pour que le gouvernement puisse réagir et parler des questions sécuritaires. Non, moi, je pense qu'il faut féliciter cette mobilisation, ce dynamisme de Kaya, qui le peuple spontanément s'est levé. Cela montre que la population africaine est dynamique. Maintenant, contre quoi il faut se mobiliser? Le Burkina a un ennemi en commun, c'est le terrorisme. Le terrorisme, parce qu'il va falloir que les populations telles qui se sont mobilisées pour bloquer de façon efficace ce convoi de matériel militaire. Il faut que cette population également se mobilise dans ce sens maintenant pour combattre les terroristes, les djihadistes. Comment le faire? Oui, mais s'ils sont arrivés... Les djihadistes sont armés. Oui, les djihadistes sont armés. Bon, voilà des armes qu'ils trouvent, qu'ils estiment que ces armes vont aux terroristes. Mais il a fallu ce blocage pour que l'explication, sinon les explications commencent par chose. Moi, quand j'ai vu, et ça, c'est face aux Français. Est-ce que les djihadistes vont agir ainsi? Quand j'ai vu toutes ces colonnes de camions, de matériel militaire, il dit... On parle de moins 140 camions. Oui, 140 camions. Tout ça a déjà développé une grande zone du Mali. Toutes ces armes-là, et puis avec les hommes, la logistique qui va suivre, a déjà développé. C'est-à-dire que pourquoi on ne pense qu'à l'armement pour résoudre le problème du djihadisme en Afrique. Vous voulez qu'ils prennent langue avec eux, avec les djihadistes? Mais évidemment, ça a été l'option, entre-temps, l'option du gouvernement burkinabé qui avait voulu, et on se rappelle également, avant le départ de Ibeka, c'était l'option également d'aller discuter avec les djihadistes, mais c'est la France qui dit net. Et quand on écoute le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, entre-temps, il a bien révélé que, et tout le monde sait aujourd'hui, que ce qui se passe comme terrorisme à chose, et dans le Sahel, ce n'est pas une question d'armes. Ce n'est pas une question d'armes, ce ne sont pas les armes. La preuve, Afghanistan, vous avez vu tout ce que les États-Unis ont laissé en Afghanistan. S'ils avaient pris le temps d'opter pour autre chose, avant de prendre les armes, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, l'option de couper Internet, c'est une très mauvaise leçon qu'ils ont appris ailleurs et ils l'ont implémenté et ça va leur coûter cher parce que les populations n'admettent pas qu'on se lève comme ça et qu'on coupe l'Internet. Et bon, ici au moins, on a coupé les services administratifs et puis les postes frontaliers. Vous parlez de ici c'est où? On doit quand même à Internet, on peut travailler, mais c'est essentiellement les réseaux sociaux qui ont été stoppés pour ne pas divulguer des infox et des intox. Aujourd'hui, c'est un problème réel, les fausses informations, la désinformation. Maintenant, il faut que nos gouvernements, il y a également ça ailleurs en Occident, aux États-Unis, il y a les réseaux sociaux. Comment ils arrivent à l'utiliser à bon escient et que ce soit chez nous, à chaque fois qu'on utilise, qu'on dise que
on l'utilise mal. Donc il y a l'éducation de la masse aux réseaux sociaux qui est, disons, un large projet qu'il faut aborder, introduire dans l'éducation depuis le bas âge. D'accord? Donc, cette histoire de couper l'Internet, c'est rien parce qu'ils sont en train déjà de le rétablir parce que j'ai envoyé des messages aux gens depuis, je crois, mardi. Il y a des messages qui ne sont pas livrés, mais aujourd'hui, j'ai constaté que des messages sont livrés. Ça veut dire que... ont répondu. Donc, ça veut dire que la coupure n'a été que momentanée. Ça ne résout pas le problème. Le problème est de fond. C'est qu'aujourd'hui, Kaboré a des problèmes. Le Burkina a des problèmes. Il y a le djihadisme qui est là, qu'il faut résoudre. Et ce problème d'insécurité. Et aussi, ce fardeau qui est la France institutionnelle, la République française. D'accord? Qui toujours dit que assistance aux pays africains, en criant sur les autres que c'est les autres qui viennent piller, sans dire ce qu'eux, ils pillent en Afrique. C'est très important parce qu'on ne va plus continuer comme ça et c'est les armes qu'on va déverser. Ces armes, même si on dit que ça ne va pas aux djihadistes, mais du jour au lendemain, ces armes tombent dans les mains parfois des djihadistes. Alors, et ça, à quel sort, oui, Francisco Napokoura l'a dit tout à l'heure, le Burkina Faso et son président ont des problèmes. On le sent dans la sortie, par exemple, des organisations de la presse qui s'insurgent contre cette violation flagrante et inopportune du droit du public à l'information et une atteinte grave à la liberté d'expression et de la presse. D'abord, je pense que, vu les attaques répétées des djihadistes, le Burkina devait quand même décréter un état d'urgence pour pouvoir avoir la coudée franche pour régler certains problèmes. Mais il y a ce matin, j'ai suivi un journaliste français, il était venu avec François Mitterrand voir Thomas Sankara. Il disait que quand Kaboré est venu en France, il dit qu'il a peur que les militaires le fassent coup de tête. C'est pourquoi il ne renforce pas les militaires. Il ne renforce pas l'armement des militaires. Ah, oui. Donc je me dis qu'ils sont préoccupés pour faire le procès de Sankara au lieu de se préoccuper à renforcer l'équipement militaire. Parce que je pense qu'on a attaqué un cadre de gendarmerie la dernière fois où... On parle de 19 ou 20 mois. Actuellement, c'est 35 heures. Sur ces cadres où on a également attaqué un réfugié, un camp de réfugiés où on a également tué les civils. Donc les gens seront normalement frustrés. Ça, c'est naturel parce que ça fait 2000 morts depuis que lui est venu et 1 400 000 personnes déplacées. Ça voudrait dire que c'est toute la population de Lomé qu'on a déplacée pour ce genre de choses. C'est anormal. Et je ne comprends pas le chef de l'État, mais il faudrait que les gens aussi comprennent que les activistes, ce sont des gens qui vendent de l'illusion. Et dans les constitutions africaines, c'est prévu, et même dans les constitutions occidentales, c'est prévu l'état d'urgence. Quand quelque chose ne va pas, l'État peut quand même gangréner ce qui crée le problème en attendant de résoudre. Donc les activistes avaient lancé la mobilisation pour la désobéissance civile. Ils avaient lancé sur les réseaux sociaux et que le gouvernement a vu et ça portait des fruits. Donc les gens là qui sont sortis, c'est suite à ce qu'on leur a demandé qu'ils sont sortis. Quelqu'un l'avait déjà dit, s'ils sont sortis pour lutter contre le terrorisme, c'est bien, mais ils sont sortis pour bloquer quelque chose. Or, c'est parce que le Mali et la France, l'autre sont brûlés entre ces deux pays, que le convoi voulait passer par le Burkina pour aller la zone des 3 frontières et aller protéger ces gens. Parce que les Français ont quitté place le Mali vient de quitter le Tombouctou dernièrement. Donc, je pense que les Maliens aussi ont joué un rôle où ils voudraient plutôt que les gens, les Français ne peuvent pas partir. Mais ce qui m'a un peu sidéré et que je dis que ça ne devait pas avoir lieu, les gens brandissent le drapeau de la Russie aussi dans cette histoire. Alors qu'il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. C'est la France qui quitte qu'il y a le désordre là maintenant. Moi, je ne veux pas être dans ce schéma où on pense que l'Afrique peut faire tout pour le moment. On a commis l'erreur qu'on a signé de la coopération militaire où nous ne les assistons pas militairement et c'est eux qui nous assistent toujours, ce qui est anormal. La coopération, c'est dans les deux sens. Ouais, même les élections, on envoie les Français ici pour observation, mais nous, on n'a jamais été là-bas pour observer l'élection française. Ça voudrait dire que c'est une sorte de nous voir comme si on n'est pas mentalement évolué. Ce n'est pas bien. Mais Kaboré a tellement crédible, puisque la France aussi en est responsable. Depuis 8 ans, ils sont dans le Sahel, ils n'ont pas résolu le problème
problème, ils sont là et les gens là attaquent toujours la population. C'est normal que la population exprime son ras-le-bol. Il faudrait que soit la France fait ce qu'elle peut faire pour protéger la population. On n'a même pas équipé, ne serait-ce que les CDQ pour se défendre. Ouais. C'est bizarre qu'on puisse attaquer une population et tuer 80 personnes parties bizarrement comme ça. Et Kaboré n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais il s'acharne sur le procès Thomas Sankara comme si la condamnation de Blaise Compaoré ou de Oufoué et tout ça va. Or, ça ne résout pas la sécurité. Le premier problème à régler actuellement, ce n'est pas le procès Sankara, mais la sécurité du Burkina Faso. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. C'est pourquoi c'est normal que les gens s'insuient ainsi. Il faudrait que nos gouvernants arrivent à comprendre que quand la population est mal à l'aise, c'est ça qui amène les renversements, c'est ça qui amène les coups d'État. C'est ça. Et les Maliens, les Burkinabés ayant vu les Guinéens, les Maliens, ils se sont dit peut-être que les militaires peuvent donner la sécurité à la population. Les militaires étaient à la tête de ce pays, on a vu, au moins sur le plan sécuritaire, Blaise Compaoré, on peut dire bien géré. Alors, Edi Komboibo, par exemple, rentre dans la danse, il joue son rôle, le chef de file de l'opposition. Il dit que c'est une mesure arbitraire, abusive et injuste. La coupure d'Internet n'est pas souhaitée dans nos pays parce que non seulement que avoir le mode opératoire des activistes, d'autres l'utilisent pour faire leur commerce. Donc, couper l'Internet, c'est priver quelqu'un de ne pas avoir son article à temps réel pour avoir de ses sous. Alors, maintenant, je dis, est-ce qu'il faut toujours faire la prime à bord aujourd'hui à Thomas Sankara ou à la sécurité des biens des personnes? Comme il l'a dit tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que cette histoire de démocratie que les gens mettent en place, en tête, doit aller de pair avec la sécurité des personnes et des biens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gagné dans ce procès, même s'il est utile, ce procès? On dit souvent qu'il faut juger les gens pour que d'autres s'en servent d'exemple. Mais je dis, l'Afrique ne se corrige pas. Tel que Soundiata Keita a été tué, ce n'est que de cette même manière, d'ailleurs la plus vile et violente, que Kadhafi a été tué la fois dernière. Personne n'a parlé. Maintenant, aujourd'hui, Roch Kaboré doit travailler à ce que l'armée burkinabé soit renforcée en armement, qu'il soit bien entraîné pour répondre à la situation qui prévaut aujourd'hui. C'est le terrorisme. D'où viennent ces terroristes-là? Où sont ces poches de terroristes? Il faudrait que le Burkina Faso arrive à penser ça. Maintenant, moi je dis, Blaise Compaoré est encore en vie. Au lieu de chercher à lui faire des procès et tout, on peut aussi alors causer avec lui pour avoir de ses idées, de comment il arrivait à calmer l'ardeur de ces gens-là, de comment il les gérait. Ce n'est pas... moi, j'ai dit... proposer ses services. Non, quand tu es inculpé, quand on t'attend pour aller en prison, comment tu peux volontairement proposer tes idées? C'est pourquoi je fais l'appel... Mais il peut proposer, il peut donner des idées. C'est pourquoi moi, je ne comprends pas pourquoi ceux qui se disent démocrates ne veulent pas tricher sur ceux qu'ils disent dictateurs. La personne peut être dictateur, mais avoir de bonnes idées. Vous qui êtes démocrate, vous ne pouvez pas le mettre comme ça sur le carreau. Qu'est-ce qu'on a gagné sur un Blaise Compaoré qui est condamné à vie, contre Blaise Compaoré qui est laissé au nom de la réconciliation? Vous avez vu comment les Sud-Africains ont fait leur réconciliation. Vérité, justice et réconciliation. Mais ils ne sont pas allés dans ces travers-là. Vous savez, la justice ne règle pas un tant soit peu les problèmes. Hein. La justice divise. Vous pouvez être de même père. Si vous allez à la justice, la balance doit être d'un seul côté. Et l'autre, vous devenez des ennemis. Donc parlons par un sens de réconciliation, parlons avec Blaise, tirons des leçons de comment faire pour que le calme revienne au Burkina Faso. Il en est de même au Mali et autres. Mais mettre de la justice. Or, ces personnes que vous jugez aujourd'hui peuvent être utiles, ne serait-ce que par des apports d'idées pour la sécurité des Burkinabés. Aujourd'hui, les peuples de Kaya ne sont pas prêts à lâcher de l'Est. Non, ils ne vont pas de sitôt quitter la rue. Maintenant, la France aussi, pays très démocratique, ne peut pas vouloir faire passer par la force. Alors, il y a problème. Maintenant, si les gens exhibent le drapeau russe, c'est parce que les gens ont vu ce que la Russie a pu faire. Même si c'est pas entre parenthèses, en Centrafrique. En Centrafrique. Oui,
Si c'est entre parenthèses, Wagner que même la Russie ne reconnaît pas là. Wagner a pu mettre de l'ordre en Russie. Moi je dis, si le Mali arrive à faire venir Wagner au Mali, les djihadistes là vont replier un temps soit peu. L'affaire de Wagner, moi je peux dire que c'est l'autorité française qui a plus fait de publicité. Est-ce que c'est Wagner ou non? Non, même si c'est ça. La Russie, oui, mais la Russie ne reconnaît pas cela. C'est ça le problème, Francisco. Je vous ai dit que Wagner, même, comment il s'appelle, la Turquie, même place les troupes Wagner dans les pays. Donc, ils ne sont pas obligés de passer par le pouvoir officiel russe, Vladimir Poutine, mais ils peuvent passer par un autre pays. D'accord? Vous voyez, quand on parle souvent de Blaise, comment il négocie avec les djihadistes, même j'ai écouté un des avocats de Blaise ça dit qu'apparemment c'est comme si c'est Blaise qui détient la sécurité qui est actuellement au Burkina Faso. Oui, il y a un mois quand j'ai écouté l'avocat, ça dit que à la veille du début du procès, j'ai l'impression que c'est si ça n'est ainsi, c'est qu'il est trop, il est trop cynique vis-à-vis de cette population qu'il dit avoir tant aimé. Vous savez, quand vous prenez, même c'est très audacieux, lorsqu'on nous dit que on a descendu cette colonne-là de matériel militaire en Côte d'Ivoire qui va traverser le Burkina. Après le Burkina, va traverser le Niger pour aller dans la zone des 3 frontières. C'est trop. C'est trop comme itinéraire. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut attaquer. C'est-à-dire que si les djihadistes sont vraiment organisés, les terroristes, ils peuvent attaquer ces choses-là. Ils peuvent se préparer aussi. Oui. Ceux qui. Non, je sais que le convoi. Attendez, les convois d'armement qu'on voit souvent, peut-être c'est une Jeep derrière, une Jeep devant, d'accord, ou quelques motards pour acheminer. Et c'est pourquoi? C'est pour transmettre des dossiers. Parce que nous, on a vu des réexpéditions de matériel militaire. C'est quoi? Vous demandez, par exemple, si ça va passer par le Togo, vous demandez une autorisation au ministère de la Défense et qui vous est accordé, bien sûr, avec des dossiers réguliers jusqu'à le certificat de dernier utilisateur. Donc, ECOWAS, tout le monde doit pouvoir mettre. Et quand vous prenez, par exemple, comment on l'appelle, l'escorte, c'est une Jeep derrière, une Jeep devant ou avec 2 motards, c'est juste pour vous amener jusqu'à la frontière et transmettre, par exemple, si ça quitte le Togo pour aller au Burkina, à la frontière, les militaires togolais ou bien les gendarmes qui ont accompagné remettent les documents aux forces de l'ordre du Burkina et qui signent que en fait, les armes ont traversé le Togo. Et donc, c'est ainsi que si ça va aller au Mali, donc c'est eux aussi qui doivent escorter jusqu'à la frontière là-bas. Donc vous voyez, Burkina, chose. Alors que, pourquoi les gens ne vont pas brandir les drapeaux russes? Avec les Russes, vous avez vu, quand ils sont venus en Centrafrique, ils ont bloqué l'aéroport. Avec un avion, un antilophe russe, vous avez 650 tonnes de matériel qui est transporté. Vous voyez? Donc, ce qu'ils sont en train d'acheminer pouvait se faire peut-être en 2 voyages. En 2 voyages d'avion. Et je crois que l'aéroport du Mali peut faire atterrir un antonov russe de 650 tonnes, puisque l'aéroport de Lomé arrive à l'accueillir. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà l'audace et l'itinéraire de vouloir traverser, disons, 3 pays avec autant d'armes. C'est vraiment audacieux. La pause pour le journal. On revient après pour la suite.